27 février 2026. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce vendredi 27 février 2026 en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et Cimedia Lab. En Haïti, Pacte national, le CEP rappelle les limites de son mandat constitutionnel. Une zone d'ombre juridique s'installe autour du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Les articles 12 et 14 du document prévoient la proposition de modifications limitées à la Constitution soumise à ratification populaire lors du premier tour des prochaines élections. Or, le président du CEP, répondant à un responsable politique lors des 3 jours d'activité organisés avec les partis politiques, indique que l'institution n'a reçu aucun mandat pour organiser un référendum constitutionnel, ni l'arrêté nommant les conseillers électoraux, ni le décret électoral du 1er décembre 2025, ni même le calendrier en vigueur ne prévoit un tel processus. Le CEP poursuit donc l'exécution du calendrier électoral avec un premier tour fixé au 30 août 2026. Toute modification supposerait un nouveau décret formel modifiant le cadre légal actuel. En clair, l'architecture juridique du processus électoral ne correspond pas à ce stade aux ambitions politiques affichées par les signataires du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Toujours concernant le Conseil électoral provisoire, enregistrement des partis politiques, lancement officiel, le Conseil électoral provisoire a annoncé l'ouverture de la période d'enregistrement des partis et regroupements politiques du 2 au 12 mars 2026, conformément aux articles 143 suivants du décret électoral. Les structures concernées devront déposer leur dossier au siège du Conseil électoral provisoire à Pétionville. Cette étape administrative est stratégique. Elle déterminera la cartographie réelle des forces politiques habilitées à participer au prochain scrutin. Dans le même temps, l'institution a entamé 3 journées d'échange avec la société civile afin d'expliquer les nouveautés du processus et les ajustements apportés au calendrier. Objectif affiché, pédagogie, concertation et mobilisation. Retour de la CARICOM, la sécurité érigée en priorité absolue. De retour de la 50e conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a réaffirmé que la conquête sécuritaire constitue le préalable indispensable à toute relance institutionnelle. Lors d'un point de presse à l'aéroport international Toussaint Louverture, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de passer des engagements aux actes. Il met en avant le soutien régional au pacte national présenté comme une solution haïtienne à la crise. La question demeure toutefois centrale. Sans amélioration tangible sur le terrain sécuritaire, la crédibilité du processus électoral pourrait être fragilisée. Maintenant, parlons tourisme, lancement de la plateforme Cliquez sur Haïti. Le ministère du Tourisme a présenté à l'hôtel Kinam sa nouvelle vitrine numérique baptisée Cliquez sur Haïti, Click on Haiti. Le ministre John-Éric Dessources a défendu une stratégie de modernisation basée sur la structuration de l'offre et la fiabilité des données, cartographie des sites, circuits culturels, informations pratiques et contenus patrimoniaux sont désormais centralisés. Reste le défi majeur dans un contexte où l'insécurité limite l'accès à plusieurs zones du territoire. La promotion numérique devra s'accompagner d'une amélioration concrète des conditions de sécurité pour produire un impact réel. En attendant, fermons le ministère du Tourisme et donnons les moyens à la sécurité. Et ensuite, on en reviendra d'ici décembre à parler du tourisme en Haïti. À bon entendeur, salut.
Administration publique, nouvelle nomination stratégique. Luxon Philémon a été installé à la tête du programme national de cantine scolaire, tandis que l'exécutif poursuit le renouvellement des postes clés de l'administration dans un contexte budgétaire contraint et socialement tendu. Ces changements sont attendus sur des résultats concrets, notamment en matière de transparence, d'efficacité opérationnelle et de continuité des services essentiels à la population, et notamment dans les écoles où le besoin est pressant. Maintenant, mesdames, messieurs, parlons des questions internationales. Une bonne nouvelle, voire une très bonne nouvelle pour les personnes qui sont dans ce besoin. VIH, autorisation de traitement préventif injectable en France. La France autorise enfin la prise en charge intégrale du cabotegravir injectable, commercialisé sous le nom Aptitude Vive Healthcare, filiale de GSK, un groupe britannique. Validé par la Haute Autorité de Santé, ce traitement de prophylaxie pré-exposition contre le VIH-Sida s'administre tous les 2 mois. Il représente une avancée majeure en matière de prévention, notamment pour les publics exposés. Son coût élevé, environ 1 000 € la dose, a nécessité des négociations, de très longues négociations tarifaires avec l'assurance maladie. Des réserves subsistent toutefois concernant certaines populations non éligibles à la prise de ce médicament. En tout cas, une très bonne nouvelle pour les populations qui sont touchées. Toujours dans l'international, on reste en France, mais cette fois pour parler cinéma. Palmarès des Césars 2026, la 51e cérémonie des Césars du cinéma a consacré meilleur film, L'attachement de Karine Tardieu, meilleure réalisation, Richard Linklater pour Nouvelle Vague, meilleure actrice, Léa Drucker, fille de M. Drucker pour Dossier 137, meilleur acteur, Laurent Lafitte pour La femme la plus riche au monde. Et puis César d'honneur va à Jim Carrey, une édition marquée par l'équilibre entre cinéma d'auteur et production à large audience. Voilà, mesdames, messieurs, l'édition Art Info pour aujourd'hui, vendredi 26 février 2026. Le contraste est frappant. En Haïti, l'enjeu central reste la cohérence institutionnelle entre volonté politique de réforme constitutionnelle et cadre légal électoral inchangé. Une clarification juridique s'impose rapidement, voire très rapidement, pour éviter une crise de légitimité. Sur le plan international, la prévention sanitaire et la coopération régionale démontrent que les dynamiques de gouvernance reposent sur l'anticipation et la planification. Pour Haïti, la séquence actuelle pose une équation simple: sécurité réelle, base juridique solide, crédibilité électorale. Sans ces 3 piliers, le processus risque de se fragiliser. C'était Art Info. Merci pour votre fidélité. Restez connectés avec nous sur Ralph Siméon sur Facebook, Art Info TV sur YouTube, et puis sur alternancemedias.com, téléspiral.com. Nous sommes partout avec vous. Mon nom, c'est Ralph Siméon. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition Art Info. Merci de votre fidélité. À bientôt.